Nous sommes accueillis par un luxueux manoir et quelqu'un rapporte qu'ils ont finalement atteint cet endroit. Nous voyons une fille aux cheveux de feu et aux yeux jaunes qui regarde hors de la voiture. L'héroïne sort prudemment du transport, avec de belles chaussures aux pieds. On donne un coup de main à la femme aux cheveux de feu pour qu'elle puisse sortir plus confortablement de la voiture. La dame est d'une beauté inhabituelle. Yeojun pense qu'il n'y a pas de retour possible pour elle, puisqu'elle est déjà arrivée dans ce domaine. Aujourd'hui, la jeune fille épouse le duc de Blois qui, selon elle, est le méchant le plus terrible du monde. La fille aux cheveux de feu pince les lèvres. Elle est effectivement un peu effrayée, mais la dame n'a pas le choix. Puis l'héroïne nous raconte son monde, où les gens animaux sont opprimés. Celle aux yeux jaunes est plongée dans une romance torride. La fille a emménagé dans le personnage du livre. Son nom est Rowena Larcel, la méchante du roman. La fille aux cheveux de feu n'arrive pas à croire qu'elle a été transportée dans une sorte de roman. Avant même d'apparaître dans le livre, Rowena vivait avec sa grand-mère, car sa mère était décédée. La fille était solitaire et adorait nourrir les chats de la cour qui lui obéissaient. La jeune fille s'est occupée d'eux pendant 5 ans, protégeant soigneusement les créatures à fourrure. Quelqu'un a empoisonné la nourriture du chat, ce qui a entraîné la mort de 3 créatures à fourrure à cause du poison. La brune est choquée par cette tournure des événements, essayant de ne pas fondre en larmes sur place d'horreur. La nuit, le personnage principal est parti à la recherche du 4e chat, car elle ne pouvait pas tout laisser tel quel. La lampe de poche de la dame était déjà éteinte, mais elle s'était préparée à cette éventualité en emportant une batterie de rechange. Soudain, un énorme camion fonce droit sur la jeune fille à grande vitesse, aveuglant la dame avec ses phares. La jeune fille aux yeux marrons n'a pas le temps de reprendre ses esprits avant qu'un camion la percute à pleine vitesse. Après l'impact, Rowena entendit un chat miauler et une lumière blanche brillante qui était un peu aveuglante. Yellow Eye se réveille après cela, dans un corps et un monde différents, couvert de sueur froide à cause de la peur. L'héroïne se demande si elle pourra revoir sa grand-mère et ses chats adorés. Larcel essaie de se ressaisir, pensant que ce n'est pas le moment d'être triste. Selon le roman, Rowena a été aveuglée par le pouvoir et est devenue la concubine du vieil empereur. Finalement, la jeune fille fut tuée à cause de toutes les atrocités qu'elle avait commises avec l'aide de l'empereur. Mais Notre-Dame n'a pas l'intention de mourir si tôt, essayant de trouver un autre plan pour le développement des événements. Mais l'héroïne s'est réveillée en toi, Larcel, déjà lorsque la femme a fait tout son possible pour devenir la concubine de l'empereur. Mais la femme aux cheveux de feu a eu une autre idée. Épouser le duc plutôt que sa sœur. Bloara avait une grande force qui pouvait résister à l'empereur, alors l'homme fit des efforts pour retenir l'homme aux cheveux blancs. Sœur, dont le nom est Rhigna, après que le père du personnage principal se soit remarié, la fille a été battue. Rhigna fut alors donnée en mariage au duc, recevant en retour beaucoup d'argent. Il serait préférable pour les enfants que celle aux yeux jaunes épouse Blois. Mais le problème était aussi que l'ancien propriétaire du corps détestait les gens qui aimaient les animaux. Et le duc est en fait un homme-chat. Je me demande comment l'héroïne va s'en sortir. La femme aux cheveux de feu elle-même ne comprend pas exactement comment elle va pouvoir transformer le plan en réalité. Aujourd'hui, Rhigna était censée se rendre sur le domaine de l'homme pour l'épouser. Quelques secondes plus tard, nous voyons le personnage principal faire irruption dans la chambre de sa sœur. Yeojun ordonne aux plus jeunes de se changer, car il ne leur reste plus beaucoup de temps. Mais la femme aux cheveux longs ne comprend pas ce qui se passe. Des larmes sont clairement visibles dans ses yeux. Larcel a réussi à enfiler une robe, la dame pousse un soupir de soulagement, mais sa sœur est toujours dans l'apathie. La fille aux cheveux de feu dit qu'elle épousera sa sœur, car la fille elle-même ne le veut pas. Le personnage principal essaie sincèrement d'aider le plus jeune, ainsi que de réaliser son plan. Yeojun mentionne que Rhigna a un être cher qu'elle ne peut pas abandonner. Longueur se remet à pleurer. Elle ne croit pas que cela arrive vraiment. Rowena explique à la plus jeune qu'elle préférerait monter dans la voiture, mais que la dame doit courir. Quelques secondes plus tard, les chevaliers étaient déjà dans la chambre de Rhigna, prêts à prendre la jeune fille de force. Les hommes ont fait irruption dans la pièce en criant qu'il s'agissait de la même mariée disparue. Larcel est attrapé par les bras et conduit agressivement hors de la pièce le plus rapidement possible, en criant fort. La fille aux cheveux longs a réussi à s'échapper sans que personne ne la remarque, regardant sa sœur dans les yeux en lui disant au revoir. Le personnage principal est jeté négligemment dans la voiture. Apparemment, Rhigna était vraiment détestée dans cette famille. Yeojun, en sueur froide, est heureux que son plan ait très bien fonctionné. C'est ainsi que le personnage principal se retrouve désormais devant l'immense manoir du duc. La femme aux cheveux de feu est très inquiète, même si son plan a parfaitement fonctionné. Le seigneur est salué par tous les serviteurs de la maison et par le majordome, qui appelle la dame par le nom de sa sœur. L'action se déplace vers l'homme aux cheveux blancs lui-même, qui est assis et remplit des papiers dans son bureau. L'homme semble impassible lorsqu'il demande si c'est vraiment sa fiancée. Rowena elle-même est un peu tendue. Elle a imaginé le duc un peu différemment. L'homme aux yeux verts, sans quitter des yeux, regarde sa future épouse. Apparemment, cela l'a beaucoup intéressée. La jeune fille elle-même est émerveillée par une si belle couleur d'yeux, un peu dans les nuages. Le jeune homme évoque leur mariage, en disant qu'ils doivent se voir avant, au moins une fois. Blois s'approche de la mariée, se levant de son bureau,
Larsen ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit si grand. L'homme écarte le voile du visage de la dame, ce qui la fait se tendre encore plus et transpirer. Rowena essaie d'agir de manière innocente, en clignant des yeux avec précaution et en lui lançant des yeux de chiot. Elle essaie simplement de montrer qu'elle ne souhaite rien de mal au jeune homme et qu'il ne devrait pas avoir peur d'elle. L'homme aux cheveux blancs rejeta finalement son voile, regardant le visage de la dame debout juste devant lui. Mais ensuite, l'atmosphère change. Maintenant, tout devient plus tendu, sourit le duc. L'homme aux yeux verts est sûr que Larcel essaie de le séduire, ce qui laisse la femme aux yeux jaunes sous le choc. Le chat annonce alors que ce n'est pas la Rhenia pour laquelle il a payé le compte. Celui aux cheveux de feu est tendu. Bloire demande pourquoi les marchandises ont été échangées, traitant la dame comme un objet décoratif. L'homme aux cheveux blancs sait que c'est sa sœur aînée, Rowena Larcel, qui se tient maintenant devant lui, et non Rhenia. L'héroïne aux cheveux de feu a été exposée trop rapidement, et l'héroïne essaie de comprendre quoi faire. Elle pétrit ses doigts dans ses paumes pour calmer un peu la nervosité dans ses mains. Selon l'intrigue, l'homme est un méchant très capricieux, de sang-froid et cruel. Aux cheveux de feu, elle n'essaie pas de nier qu'elle est Rowena, au contraire, elle le confirme. Elle a l'intention de se marier. L'homme aux yeux verts retire sa main de l'épaule de la mariée, choqué par ses paroles sur le mariage. Est-il possible que celui aux yeux jaunes lui propose d'épouser le trompeur ? Mais la dame ne répond pas à cela. Rassemblant ses forces, Rowena s'excuse auprès de Bloire, affirmant que ce n'était pas une tromperie. Le personnage principal dit que la mariée doit être une fille issue d'une famille décente, ce qui est le cas. Mais le monsieur lui-même dit que le problème ne réside pas dans l'origine de celui aux cheveux de feu. Et le fait est que la jeune fille est connue pour son harcèlement envers les animaux humains, ce que le jeune homme n'aime clairement pas. Celui aux yeux verts ne peut pas faire confiance à une telle personne, sachant à quel point elle peut traiter les animaux avec cruauté. Mais la jeune fille demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car elle n'a pas l'intention de torturer son mari. En entendant cela, l'homme aux cheveux blancs resta stupéfait, car il ne s'attendait pas à de tels discours de la part de l'héroïne. Puis, l'homme rit bruyamment, si fort que son rire peut être entendu dans tout le domaine. L'homme aux yeux verts tend la main vers la cloche sur son bureau, disant que la blague de la dame était très drôle. Par la suite, le duc demande au domestique d'emmener Larcel dans la chambre d'amis. La jeune fille ne comprend rien. Le majordome lui demande de le suivre, ce à quoi la jeune fille aux cheveux de feu, un peu confuse, accepte. Rowena se tourne vers le chat au dernier moment en sueur froide, essayant de comprendre la situation. Mais il détourne le regard. La dame espère que l'homme ne la mettra pas dehors. Les portes du bureau du duc se ferment, et à travers une petite fissure, nous pouvons voir sa silhouette. Le majordome a amené le personnage principal dans l'une des chambres d'hôtes, en lui disant qu'elle pouvait y rester. Il prévient également la dame que si elle a besoin de quelque chose, il y a une cloche sur la table. Le serviteur s'en va, et le personnage principal s'enfonce plus profondément dans la pièce, s'approche de la fenêtre et regarde le bâtiment. En regardant de plus près, la fille aux cheveux de feu commence à se souvenir des événements du roman lui-même, debout devant la fenêtre. Dans le roman, Rhenia est emmenée au 4e étage et placée dans la chambre des proches du duc. Et celle aux yeux jaunes a été amenée dans la chambre d'amis de la dépendance. Très probablement, elle n'est pas du tout une épouse pour le jeune homme. Mais la fille décide de ne pas penser au mal. La dame le savait. Mais elle est contente de ne pas avoir été chassée. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant minuit. L'héroïne se demande si Blueur pourra atteindre la chambre. Cheveux de feu se souvient à nouveau du roman, disant qu'une malédiction a été lancée sur le duc. L'homme a été renvoyé, ce qui l'a laissé constamment souffrir de terribles maux de tête. Cette information a été gardée secrète par toute la famille de l'homme aux cheveux blancs. L'héroïne elle-même a appris tout cela grâce au roman lui-même, c'est donc sa chance de se sauver et de conclure un accord. L'action se déplace dans le bureau de Bloire. On voit quelqu'un verser du vin, puis demander ce que le jeune homme va faire ensuite. L'homme aux cheveux blancs est plongé dans ses pensées, sirotant du vin rouge dans son verre. Le majordome mentionne que l'empereur lui-même a un faible pour Rowena, mais l'homme aux cheveux blancs le sait déjà. Il existe également des informations selon lesquelles la jeune fille aurait embrassé un autre duc lors d'un bal devant l'empereur. L'homme aux yeux verts dit que vous devez observer cette femme et découvrir ce qu'elle pense. L'instant d'après, le duc tombe malade, ce qui inquiète le majordome. Bloire répond que la maladie approche, et le domestique l'emmène dans la chambre. Un certain temps passa, et l'homme accompagna son maître jusqu'à la chambre, le laissant ensuite seul. Puis devant nous apparaissent les chambres sombres du duc, qui semblent encore plus effrayantes dans l'obscurité de la nuit. L'homme est allongé sur son lit, essayant clairement de récupérer et de se reposer de la journée. Le monsieur repense à Rowena, pensant qu'elle sentait très bon. À un moment donné, même les maux de tête ont cessé de déranger Bloire à cause de cette odeur agréable. Au bout d'un moment, nous entendons un clic dans la chambre principale qui résonne. L'homme aux cheveux blancs se lève fatigué du lit, disant qu'il considérait la fille comme une invitée. Puis, appelant le rat aux cheveux de feu, le jeune homme la saisit avec l'un de ses sorts et la lança. L'homme aux yeux verts demande si la dame a un motif pour la traquer et se faufiler dans la chambre comme ça. Yeux jaune ferait mieux de parler maintenant,
car le duc n'a pas beaucoup de patience pour tout ça. Rowena annonce que l'homme est très malade, visiblement inquiète de son état. Larcel dit enfin qu'elle peut guérir ses maux de tête constants. Bloire se met à transpirer à froid et demande comment exactement la dame était au courant de sa maladie. L'héroïne explique qu'elle a accidentellement entendu une conversation entre lui et le majordome, mais l'état du jeune homme empire. L'homme aux cheveux blancs demande à la femme aux cheveux de feu de partir, en lui tenant la tête avec ses mains. Yeojun est surpris de voir que l'emprise sur elle s'affaiblit progressivement, examinant le sort. La pression sur son corps a complètement disparu et Rowena peut désormais bouger librement. La dame tente à nouveau de convaincre l'homme, mais il lui demande à nouveau de quitter la chambre. Larcel refuse, disant qu'elle a des capacités de guérison et qu'elle veut aider. Le chat se met à transpirer froidement et mentionne qu'il a simplement demandé au personnage principal de partir. L'homme attrape soudainement la fille par le poignet, la faisant même tressaillir. L'instant d'après, la mariée se retrouve clouée au lit, et l'homme aux cheveux blancs lui-même lui demande de ne pas s'approcher de lui. Buard a l'air vraiment intimidant, dominant la dame de tout son corps. On nous dit ensuite que dans ce monde, il n'y avait pas de gens dotés de la capacité de connaisseurs, avant l'héroïne. Cheveux de Feu possède ce pouvoir en raison de la transmigration des âmes, et lorsqu'elle l'a découvert, elle a été surprise. Mais la dame se demande alors si elle aurait pu sauver les chatons, si ce pouvoir avait été avec elle dans l'autre monde. Sans regretter le passé, une autre pensée vient à l'esprit de la fille aux yeux jaunes, liée au duc. Elle a l'intention de guérir Bloire, de gagner ses faveurs et de l'épouser, en toute sécurité. Mais maintenant, la situation est complètement différente. L'héroïne elle-même ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Celui aux cheveux blancs s'approche du cou de celui aux cheveux de feu, essayant de la mordre à un endroit vulnérable. L'homme aux yeux verts dit alors qu'il veut manger l'héroïne, ce à quoi la dame comprend qu'il n'est pas lui-même. Le jeune homme tire la main de Rowena vers lui demande quelle est l'odeur, puis dit qu'il l'aime. Larcel se rend compte que le monsieur l'a touchée, et elle peut facilement guérir le jeune homme. Le duc devient sérieux l'instant d'après. L'atmosphère devient plus tendue. La fille aux cheveux de feu espère que tout s'est bien passé, en regardant avec espoir le gars à côté d'elle. L'homme aux cheveux blancs se lève du lit, demandant à nouveau à la dame de partir. Rowena se demande si elle a pu l'aider. La mariée demande à attendre encore un peu, mais le jeune homme lui demande à nouveau de quitter les appartements. La femme aux cheveux de feu ne comprend pas ce qui se passe. Continuant à s'asseoir sur le lit du duc, elle essayait d'aider. L'homme aux yeux verts essaie de comprendre exactement ce qu'il a fait à la dame en ce moment. Un serviteur entre dans la pièce, l'homme appelle son subordonné. Il est donc ici, en ce moment. L'homme demande ce que fait ici la fille aux yeux jaunes. Ce à quoi elle se redresse clairement. La fille essaie d'expliquer sa présence dans la pièce en disant qu'elle s'est simplement perdue. Mais le duc lui-même dit que la sécurité était trop faible et que la dame a pu entrer dans sa chambre. Le majordome prend note des paroles du maître, puis répond qu'il va tout régler. Il demande que celui aux cheveux de feu soit emmené. Le personnage principal lui-même est un peu contrarié, mais elle savait que cela arriverait. La blonde pourra partir d'elle-même, mais elle demande à attendre un peu. Larcel dit qu'elle a montré toutes ses cartes à Monsieur Bloire. Si le jeune homme veut encore de l'aide, alors il n'y a pas besoin d'hésiter. Le chat fait attention à ses mots. Rowena mentionne enfin qu'elle peut être tout aussi capricieuse que l'homme lui-même. Après un certain temps, la chambre de l'homme aux cheveux blancs redevient calme et sombre. Le chat est toujours allongé sur son lit, mettant sa main sur sa tête, essayant de réfléchir à ce qui se passe. L'homme aux yeux verts se demande ce que cette femme qui est venue aujourd'hui lui a fait exactement. Son parfum était enivrant, mon esprit s'est éteint, mon corps n'a pas obéi, et il y avait aussi une agréable sensation de rafraîchissement. L'homme aux cheveux blancs voulait lécher, mordre et avaler la dame, ne laissant aucune trace d'elle. Le garçon se demande s'il s'agit d'une magie d'illusion, mais l'odeur d'une telle magie n'a aucun effet sur un démon comme lui. Malgré cela, le duc se sent en fait mieux, ce qui s'est réellement passé. L'homme aux yeux verts cède, en venant à l'idée que peut-être l'héroïne a vraiment des capacités de guérison. Le chat avait besoin d'en savoir plus sur elle, mais après quelques instants, il se retrouva sur la pelouse. Le jeune homme voit la fille avant qu'elle ne renaît, l'appelant Rowena. Se pourrait-il qu'ils se connaissent? Mais plus tard, il se rend compte qu'il s'agit d'une autre dame, après lui avoir demandé ce qu'elle faisait avec tous ses chats. Le gars remarque que toutes ces feuilles et cette herbe dégagent une odeur très agréable et familière. C'est la même odeur qui émanait de Larcel. On voit comment les deux images se croisent. L'un des chats regarde le duc et dit que c'est eux qui ont envoyé la fille. Tous les chats demandent à rendre la dame heureuse car elle a été si gentille avec eux dans cette vie. L'homme aux cheveux blancs se réveille en hurlant, couvert de sueur froide, et saute hors du lit. L'action se déplace au lendemain. Le domaine n'a pas l'air aussi sombre que la nuit. Nous voyons Rowena elle-même et plusieurs servantes qui signalent l'arrivée de Rini d'un autre domaine. La fille aux cheveux de feu est surprise par cette déclaration, un peu inquiète qu'il s'agisse de sa sœur. Le personnage principal est un peu déçu que le plus jeune n'ait jamais pu s'échapper normalement. La jeune fille est prête à aller voir sa sœur, mais les servantes l'arrêtent maladroitement, lui demandant de l'écouter. La dame regarde les filles, ne comprenant pas ce qui se passe,
Mais l'une d'elles explique. Le duc ordonna aux servantes de laver Rowena jusqu'à ce que l'odeur qui émanait d'elle disparaisse. Le personnage principal se souvient que l'homme lui semblait très étrange hier. La fille aux cheveux de feu est soigneusement lavée. Mais Larcel elle-même est encore un peu sous le choc de tout cela. Le maître a également ordonné de donner une autre robe à la fille, car l'ancienne pourrait sentir. Yeojun s'habille enfin et part à la rencontre de sa petite sœur. L'héroïne se demande si le duc décidera d'épouser Rinya, comme prévu initialement. Mais la jeune fille espère que l'homme ne refusera pas son pouvoir de guérison et ne laissera pas les choses telles quelles. Puis le majordome annonce que la dame est arrivée, après quoi le jeune homme lui permet d'entrer dans la pièce. La fille aux cheveux de feu voit devant elle une photo de sa petite sœur assise en face de Bluard. La plus jeune s'est immédiatement redressée dès qu'elle a vu sa sœur, l'appelant immédiatement par son nom, attirant son attention. Yeojun court immédiatement vers sa sœur, lui demandant ce qui s'est exactement passé et ce qui ne va pas avec le visage de la fille. La dame pense d'abord que c'est le duc, mais il se détourne en disant qu'il ne peut pas faire une telle chose. La plus jeune répond que son père exige qu'elle ramène sa sœur au domaine, en sueur froide. La mariée remarque des bleus sur les bras de sa jeune sœur, visiblement surprise par leur présence. La femme aux cheveux de feu se rend compte que c'est le comte qui a déversé sa colère sur elle à propos de ses fiançailles. Rinya ne peut pas simplement s'enfuir du domaine, maintenant qu'elle est encore plus battue, Rowena essaie de penser à un moyen de sortir de la situation. Yeojun s'approche du duc et lui demande si elle peut lui parler seule. L'action se déplace dans le bureau personnel de l'homme, où Larcel Seigneur est assis en face de lui. Le jeune homme demande directement de quoi exactement la mariée voulait lui parler. La femme aux cheveux de feu parle directement de celle aux cheveux blancs qui l'épouse. Elle est vraiment sérieuse. L'homme aux yeux verts n'est pas surpris par une telle franchise, se demandant pourquoi elle devrait le faire de toute façon. La dame répond qu'elle veut être vendue comme concubine à l'empereur, alors elle veut se marier. La jeune fille ajoute également qu'être amenée de force avec la fille illégitime de l'empereur n'est pas une très bonne perspective. Darius Bloar est né après que son propre père ait violé une esclave. Même s'il était le fils d'un duc, il était traité comme un esclave. Mais après Darius, il était le seul duc vivant de Bloar. Grâce à cela, il a pu devenir un duc mi-humain doté de capacités. L'empereur n'était pas en très bon terme avec lui et avait peur de le laisser sans surveillance. L'action se déplace à nouveau au présent. Rowena dit que le duc veut déjà se venger de la famille impériale. L'homme aux cheveux blancs est légèrement surpris que la dame en sache autant, mais il n'est pas nécessairement obligé de l'épouser. À cela, la fille aux cheveux de feu mentionne ses capacités de guérison, demandant si elles ont aidé hier. Yeojun lui demande de l'épouser à nouveau, en disant qu'elle l'aidera avec son pouvoir de guérison. Darius regarde la fille avec son regard perçant, essayant de réfléchir à la situation. La fille propose un accord qui est avantageux pour les deux. Mais elle a plusieurs conditions pour cet accord. Premièrement, les relations conjugales ne doivent être entretenues qu'extérieurement. Un jeune homme peut avoir une maîtresse s'il le souhaite. Deuxièmement, après 3 ans, le couple divorcera, ce qui surprend l'homme par tout ce plan. La femme aux cheveux de feu est également irritée par le fait que Bluard s'adresse à elle de manière informelle, bien qu'elle soit toujours polie. La dame ne manque pas l'occasion de le dire, ajoutant qu'il faut être poli. Yellow Eyes explique qu'elle souhaite avoir une relation de confiance avec Darius. La mariée demande à être collègue, ce à quoi l'homme aux cheveux blancs commence à réfléchir à nouveau à tout. L'homme aux yeux verts a également plusieurs conditions. Tout d'abord, la dame doit dire quel parfum elle utilise. La fille répond qu'elle n'utilise pas de parfum, ce à quoi Darius sourit, et l'atmosphère change à nouveau. L'homme attrape la main de Rowena, tirant à nouveau brusquement son corps vers le sien. Le duc dit encore que l'odeur est si forte qu'elle lui atteint le nez, et elle continue de le nier. L'homme aux cheveux blancs suppose que la dame essaie de le charmer avec ce parfum, lui demandant de réfléchir à nouveau. Greenhide mentionne à nouveau qu'il veut manger Larcel Seigneur tout de suite. Yeojun se met à transpirer froidement, regardant son adversaire avec incertitude dans les yeux. Mais la dame parvient à retirer sa main de l'emprise de l'homme, lui demandant de la laisser partir au plus vite. Les cheveux de feu mentionnent que si le duc continue à se comporter de manière aussi grossière, la fille refusera de l'aider. L'aînée quitte le bureau, enfermant la porte derrière elle. Que fait-elle? La plus jeune s'inquiétait pour sa sœur, demandant ce qui s'était passé. Mais Rowena avait tout sous contrôle. Yeojun annonce qu'elle retourne au comté, puis demande qu'une voiture soit préparée pour elle. Ensuite, l'effrayante demande à celle aux yeux marrons de l'attendre au domaine de Bloar, ce qui la surprend. La plus jeune demande comment sa sœur va pouvoir sortir du lotissement de Larcel en un seul morceau. La fille aux cheveux de feu assure à la jeune fille que le duc Darius lui-même s'occupera de tout. L'action se déplace vers le domaine lui-même, où le comte attend au moins quelques nouvelles de ses filles. L'action se déplace à la nuit précédente, le comte mentionne également qu'il aurait dû appuyer plus fort. On entend des voix fortes. La comtesse elle-même demande à son mari de se calmer enfin. Mais l'homme continue de s'emporter, demandant comment il a été possible de remplacer la mariée. Una mujer de cabello castaño increpó a su hija menor, preguntándole con evidente preocupación cómo había permitido que una situación así ocurriera. L'empereur voulait vraiment Rowena comme épouse, promettant un château et beaucoup de richesses à sa famille. Rinya est trop intimidée pour dire un mot contre son père adoptif. L'homme ordonne à la jeune fille de se rendre au domaine de Bloar et de ramener sa sœur. Yuzati insiste sur sa décision,
affirmant que le plus jeune n'est pas capable de satisfaire l'empereur. L'aîné continue de parler de ce qui arrive à sa fille aînée, visiblement inquiet. Immédiatement après l'arrivée de la jeune fille au domaine, le père commence à jurer fort. L'homme jette la dame au sol de toutes ses forces, la faisant siffler de douleur alors qu'elle essaie de se relever. Usati continue de jeter de la boue sur sa fille aînée, affirmant qu'il la pensait plus intelligente. La duchesse tente d'arrêter son mari, car le visage de la dame pourrait être marqué de cicatrices, ce que l'empereur n'aimera pas. L'homme dit que si ce n'était pas pour l'empereur, il l'aurait battue depuis longtemps. Ce à quoi la fille aux cheveux de feu rit. La jeune fille se souvient de sa vie passée, pensant que ses parents ne se soucient que de l'image de la famille en battant leur enfant. Nous voyons le père qui a d'abord battu la mère du personnage principal, puis a regardé la fille elle-même d'un air menaçant. Après un certain temps, nous voyons la mère du personnage principal dans un lit d'hôpital. La femme a l'air minable. L'aîné demande à sa fille de ne pas vivre comme elle le fait, ce qui fait pleurer la fille. Se souvenant de sa vie passée, Rowena se lève résolument du sol du domaine. La jeune fille regarde avec ses yeux jaunes perçants jusqu'au plus profond des pensées d'une personne. L'homme est outré par ce regard et ce comportement de sa fille, se demandant si elle va vraiment s'opposer à son père. La fille aux cheveux de feu répond à cette déclaration par l'affirmative, se préparant clairement à défendre son honneur. L'homme aux cheveux bruns est très en colère à ce sujet, car avant tout le monde était soumis à lui et à ses caprices. L'aîné lève la main si rapidement que nous entendons un son caractéristique. La fille aînée n'a pas le temps de réagir à la main levée, et la seconde suivante reçoit une gifle au visage. La fille frotte sa joue blessée, la peau est couverte d'une marque rouge à cause d'une telle gifle. L'homme est outré par le comportement de la femme âgée, se rappelant que sans lui, l'empereur n'aurait pas remarqué la dame. Mais Rowena ne prête aucune attention à ses discours, disant que le duc pourrait regretter son coup. L'aîné frappe à nouveau sa fille, mais la comtesse lui demande d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Étonnamment, l'homme aux cheveux bruns se retient et ordonne à Rowena d'aller dans sa chambre. À cela, la fille aux cheveux de feu sourit. Apparemment, elle avait un plan en tête pour un tel cas depuis longtemps. Yojon se frappe au visage de toutes ses forces, n'épargnant clairement pas son beau visage. Le père et la mère sont sous le choc de cette tournure des événements, ne sachant pas quoi faire ensuite. Les domestiques demandent à la jeune fille d'arrêter, ce à quoi la dame demande de la laisser partir. Les proches la traitent de folle. Larzel dit que si l'empereur découvre cela, ce sera mauvais pour tout le monde. L'homme est dans un état de stupeur. L'homme aux cheveux bruns répond que sa fille est devenue complètement folle. Mais la femme aux cheveux de feu répond que son propre père l'a tout simplement battue. Alors la jeune fille demande à ne plus la toucher. L'homme moustachu se met à transpirer froidement. Le personnage principal est prêt à agir à tout moment. Elle est trop déterminée. Finalement, la dame annonce qu'elle est fatiguée aujourd'hui et qu'elle va aller se reposer dans ses appartements. Le duc et la duchesse ne lui barrent pas la route, suant à froid à cause de toute cette situation. Le père ne pourra pas envoyer Rowena auprès de l'empereur tant que les blessures sur son visage ne seront pas guéries. Et pour l'instant, elle a des affaires à faire au domaine. Le lendemain, nous sommes de retour au domaine de Larcel. Nous voyons plusieurs chevaliers s'entraîner. La fille aînée marche le long d'une des allées de l'immeuble, pensant à hier. La fille aux cheveux de feu touche ses joues. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle mette autant de temps à guérir. L'instant d'après, un jeune homme apparaît devant la fille et lui demande si elle l'a appelé. Ce type s'avère être l'amant de Rhygna, dont le nom est Nigel. Rowena n'a pas l'intention de tarder. Alors elle demande directement si le jeune homme aime sa plus jeune fille. Le visage de l'homme change immédiatement, devenant plus sombre. La dame lui demande à nouveau s'il veut la voir. Nigel veut revoir sa bien-aimée, même si leur rencontre sera sa dernière. La fille aux cheveux de feu demande alors pourquoi son amant n'a rien fait pour sauver Rhygna. Soudain, le visage du personnage principal devient plus sombre, tout comme l'atmosphère entière. L'action se déplace au domaine de Bloire. On voit Darius lui-même debout devant la fenêtre. L'un des serviteurs demande ce que l'homme aux cheveux blancs va faire ensuite avec cette fille. L'homme aux yeux verts répond sincèrement qu'il ne sait pas ce qui va se passer ensuite, ou ce qu'il doit faire. L'action revient au domaine de Larcel. La dame pense que Nigel est un hypocrite. Bien qu'il y ait une différence de statut, cet homme regarde simplement sa bien-aimée partir. Rowena ne peut pas être sûre des intentions du jeune homme, mais elle lui fait toujours confiance. La femme aux cheveux de feu demande à celle aux yeux verts de monter dans la voiture de Bloire et de l'attendre là. Yojon continue de parler d'évasion, demandant au garçon de s'enfuir avec Rhygna, pensant qu'elle fait confiance à sa sœur. L'homme est clairement choqué par une telle gentillesse de la part de Rowena. Il n'en croit pratiquement pas ses oreilles et ses yeux. L'homme aux yeux verts remercie la dame pour un geste si gentil, pleurant presque de bonheur. Mais l'héroïne avertit à nouveau le jeune homme de bien prendre soin de sa jeune sœur. Les yeux jaunes sourit avec contentement. Après avoir reçu une réponse positive, elle souhaite vraiment au plus jeune que du bonheur. L'action se déplace dans les chambres du personnage principal. L'une des servantes l'appelle et lui ouvre la porte. La fille aux cheveux de feu ne comprend pas vraiment ce qui se passe et demande ce qui s'est passé exactement. La servante annonce que le duc de Bloire est arrivé au domaine, en sueur froide. Yojon espérait l'aide de Darius, mais elle ne pensait pas que l'homme arriverait si vite. Plusieurs servantes, en quelques instants, conduisent la dame jusqu'à la salle même où son père reçoit l'invité. Rowena s'arrête une seconde devant les portes,
réalisant qu'elles sont ouvertes. Le père demande à l'homme aux cheveux blancs pourquoi il cherche sa fille aînée, puisqu'il a lui-même donné son consentement et l'a laissé partir. L'homme aux yeux verts insiste sur le fait qu'il doit parler au personnage principal dès que possible. Le chat veut aussi s'excuser, après ces mots, en posant la tasse de thé sur sa soucoupe légitime. L'homme aux cheveux bruns est un peu nerveux, mais s'éclaircit ensuite la gorge et s'excuse d'avoir remplacé la mariée. Mais le jeune homme n'a pas du tout besoin de ces excuses, auxquelles le duc Larcel demande exactement ce dont le chat a besoin. Mais Blouard est prêt à en parler uniquement en personne avec Rowena. Il n'a pas besoin d'auditeurs supplémentaires. L'homme avait déjà remarqué sa fiancée à la porte, regardant la dame avec un regard perçant. Yojon est un peu choqué par cela. Comment diable le gars saurait-il qu'elle est là? L'homme aux cheveux blancs rit de la réaction du personnage principal, mais le chef de famille lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, l'homme se lève de son siège, effrayant ainsi grandement l'homme aux cheveux bruns qui se trouvait devant lui. Usati essaie de dire que la fille aînée est très fatiguée maintenant, et qu'elle est dans sa chambre. Il serait donc préférable de venir plus tard. Mais l'homme aux cheveux blancs ouvre la porte d'entrée et répond que ce n'est pas tout à fait la vérité. L'homme aux yeux verts remarque la présence de l'héroïne juste derrière la porte, la regardant d'un air sournois. La fille aux cheveux de feu est un peu inquiète, essayant de trouver au moins une sorte d'excuse pour elle-même. Larcel Seigneur court immédiatement vers sa fille et lui demande ce qu'elle fait exactement ici. Yojon se tend immédiatement lorsqu'elle voit son père, après quoi Blouard demande pardon à la dame. Un instant plus tard, la jeune fille se retrouve dans les bras de l'homme aux cheveux blancs, qui lui sourit sans vergogne. L'homme essaie de comprendre ce que tout cela signifie, tout comme Rowena elle-même, qui est un peu stupéfaite. Darius libère Larcel de ses bras, la protégeant soigneusement de tout danger. Le jeune homme pensait que la dame était en danger. Mais même Rowena elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. L'homme aux yeux verts demande alors à l'aîné de s'éloigner, ce qui le fait transpirer avec indignation. Blanc explique qu'elle n'aime pas du tout être touchée. Donc un homme devrait être prudent. L'homme aux cheveux bruns transpire plus abondamment en pensant au fait que le duc s'est avéré ne pas être aussi simple qu'on le dit de lui. L'homme aux yeux verts tourne toute son attention vers la fille, lui demandant de terminer la conversation précédente. Mais le masque que la dame avait appliqué sur son visage s'était un peu estompé, laissant apparaître les blessures sur ses joues. L'homme aux cheveux blancs se tend immédiatement, remarquant que quelque chose ne va vraiment pas avec Larcel. Le jeune homme prend soigneusement l'héroïne par le menton et lui demande ce qui est exactement arrivé à son visage. La fille aux cheveux de feu essaye de s'expliquer mais elle n'a pas le temps, trébuchant un peu sur ses mots. L'homme aux cheveux blancs se retourne contre le chef de famille, l'accusant d'avoir agressé sa fille. Mais l'homme moustachu demande au gars de ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles de la famille de quelqu'un d'autre, d'autant plus qu'il n'était pas brun. L'homme aux cheveux blancs détourne son attention de son père vers le document dans sa poche. L'homme aux yeux verts remet les documents à la femme aux cheveux de feu, mais elle n'a toujours pas deviné le contenu. La fille aînée étudie le document en détail, dépliant soigneusement la feuille dans ses mains. Il s'avère qu'il s'agit du contrat de mariage dont parlaient les partenaires. L'homme moustachu transpire encore plus abondamment, essayant d'empêcher sa fille de signer le contrat. Mais le chat l'en empêche. Yojon ouvre son stylo sans réfléchir et signe le papier le plus rapidement possible. Le nom du personnage principal commence à briller immédiatement après qu'elle ait fini de signer. Les lettres s'envolent soudainement du contrat, se matérialisant progressivement dans l'air. La signature de la fille et la signature du garçon sont dans l'air, concluant ce contrat. Le nom de Blouara apparaît sur le doigt de la fille aux cheveux de feu, à l'endroit où les alliances sont habituellement portées. L'homme aux cheveux bruns n'arrive pas à croire ce qui se passe, une fois de plus debout, stupéfait et couvert de sueur. Son cri résonne dans tout le domaine de Larcel tant il est triste à propos de cet accord. Le père essaie toujours de rompre le contrat par tous les moyens, mais d'après la réaction du chat, nous voyons que ce n'est pas si facile. Darius dit que le contrat ne peut pas vraiment être rompu de cette façon. Mais l'homme insiste sur l'union de la dame et de l'empereur. Larcel Seigneur affirme que si l'empereur découvre cela, ce sera difficile pour Blois. L'atmosphère devient plus sombre. L'homme aux cheveux blancs lui-même ne veut sincèrement pas soutenir ce dialogue. Le jeune homme demande pourquoi l'homme aux cheveux bruns parle comme s'il était lui-même un empereur. Veut-il vraiment s'approprier tout le pouvoir? L'homme est un peu gêné par cette remarque, notant qu'il n'a jamais eu de telles intentions. Puis l'homme aux yeux verts se tourne vers Rowena, invitant sa femme à enfin rentrer chez elle. La jeune fille aux cheveux de feu est d'abord très surprise par une telle déclaration, car le duc a récemment déclaré le contraire. Mais ensuite le personnage principal s'épanouit, souriant doucement en réponse. Elle accepte. L'action se déplace dans la rue, on voit une calèche qui est pressée de rentrer chez elle. C'est la voiture de Blouard. On voit Larcel père regarder par la fenêtre un peu inquiet. Yojon se tourne vers son mari et lui demande si tout ira bien. Mais le jeune homme ne comprend pas quel genre de problème pourrait survenir, d'autant plus que la dame va quand même les confier au chat. La fille aux cheveux de feu est un peu gênée par cette remarque et détourne le regard. L'homme aux cheveux blancs s'adresse maintenant formellement à sa femme, lui disant qu'il réglera tout lui-même. Darius dit alors qu'il faut faire quelque chose avec le visage de l'héroïne. La dame elle-même pense que le jeune homme veut voir ses capacités. La seconde suivante, Rowena touche ses joues utilisant son pouvoir de guérison. La femme retire ses mains, un peu nerveusement, se demandant si elle a réussi. L'homme aux cheveux blancs est surpris par sa magie,
disant qu'elle a l'air trop simple, après avoir ajouté qu'il était heureux de voir sa femme dans une telle humeur. L'héroïne n'entend pas cette remarque discrète dans sa direction, demandant à nouveau ce qu'elle a entendu. La fille pense qu'elle a simplement mal entendu, car le duc se comporte très calmement. Il fait beau dehors, mais la dame se sent toujours mal à l'aise d'être seule avec son mari. Firehair veut se rendre au domaine de Bloire le plus rapidement possible, afin que la gêne prenne fin. L'action avance un peu, et nous voyons Darius dans son bureau. L'homme est assis calmement sur sa chaise avec un verre de vin rouge, parlant de la dame. Se rappelant comment la fille aux cheveux de feu s'est guérie, il commence à croire que c'est sa magie. Puis, dans ses pensées, le jeune homme se souvient du comte Larcel, qui ne connaît probablement pas les capacités de sa fille. L'homme aux yeux verts admire à haute voix le personnage principal. Pour lui, toute cette situation est amusante. Le duc Bloire pense que ce serait un peu difficile si la dame le guérissait. Mais même si elle restait simplement à proximité, ce serait bien. Mais le gars se souvient comment la fille aux yeux jaunes lui a demandé de lui accorder le divorce après 3 ans. Ce qu'il n'aime pas. L'homme aux yeux verts pense qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire de toute cette situation. Après que Rowena ait fait irruption dans sa vie si soudainement, le jeune homme ne la laissera pas partir si facilement. Darius remarque qu'il n'a toujours pas résolu un problème et appelle son majordome à elle. Le chat prend soudain dans ses mains le poignard qui se trouve sur son bureau, dans son bureau. L'homme porte alors le poignard à sa main. En face de cette main se trouve un petit verre. L'homme aux cheveux blancs se poignarde d'une coupure précise, libérant une petite quantité de sang dans le verre. Le chat ordonne que son sang soit bu afin de contrôler le démon aux yeux verts, disant à Aël de briser les bras du comte Larcel. Il explique cet ordre par le fait que son beau-père a osé toucher un homme qui appartient à Bloire. L'homme aux cheveux blancs exige que l'homme aux cheveux bruns ne puisse sortir nulle part pendant une longue période. L'atmosphère est tendue. L'homme aux cheveux bleus se tend un peu lorsque le monsieur lui tend un verre contenant son propre sang. Mais il ne résiste pas, prenant le verre dans ses mains, obéissant à l'ordre de son maître. Aïl boit le sang de Bluard sans hésitation. Maintenant, il peut contrôler le démon. L'action se déplace du bureau du chat au domaine lui-même, qui semble charmant au clair de lune. Cheveux de feu n'arrive pas à dormir aujourd'hui et décide de faire une promenade dans le jardin pour attraper un peu de sommeil. Rowena note que tout se terminera lorsque Rhaenyra rencontrera Nigel. Mais que se passera-t-il ensuite? En regardant la lune dans le ciel, le personnage principal se rend compte qu'elle a changé l'intrigue. Mais pourra-t-elle survivre? Dans sa vie passée, la brune a perdu à la fois sa mère et les chats qu'elle chérissait tant. Mais la dame ne veut pas se blâmer pour les méfaits du passé, car la vie était alors dégoûtante. La femme aux cheveux de feu décide de ne pas perdre courage, car elle fera face à tout ce qui l'attend. Mais celle aux yeux jaunes est distraite de ses pensées par les sons, retenant légèrement son souffle, elle attend. Il s'avère qu'il s'agit d'un beau chat blanc, avec une longue fourrure duveteuse, regardant la dame. Le personnage principal est enchanté par sa beauté. Elle ne peut résister à aucun chat. La fille appelle ce chat parfait, à cause de son pelage brillant et de sa queue, 400. Mais la seconde suivante, l'héroïne se souvient de ses chatons d'une autre vie. La dame pleure. Elle ne peut contenir ses émotions, car les animaux lui manquent trop. Elle appelle le nom de chaque chaton tandis que le chat blanc continue de la regarder avec confusion. Mais la fille aux cheveux de feu est également distraite de ses pensées par la fille duveteuse, qui s'étire paresseusement. Le jaune essaie de comprendre ce qui se passe, mais le blanc essaie déjà de se cacher dans les buissons. Le personnage principal essaie de le rattraper, mais le chat s'est déjà enfui, la fille ne veut plus déranger. Finalement, Rowena se demande où se trouve ce miracle, mais on comprend qu'il s'agissait de Darius, sous son autre forme. L'action se déplace à nouveau dans le bureau du duc de Bloire, qui frappe à la table avec tant d'impatience. L'homme expire calmement car il est content que la dame n'ait pas deviné que le chat était un jeune homme. Mais l'homme aux cheveux blancs s'intéresse à la façon dont la fille a découvert sa présence, car le chat était secret. L'homme aux yeux verts se souvient alors comment elle a pleuré pour ses chats, rappelant qu'elle n'est pas connue pour sa cruauté envers les animaux humains. Le duc rit des pleurs amers de la méchante, car ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'une personne. Au dernier moment, le jeune homme pense à quel point Rowena est inhabituelle, essayant de la comprendre. Le lendemain matin, vous entendez les noms des amoureux, à savoir Rhaenyra et Nigel. Les amoureux pleurent dans les bras l'un de l'autre, tandis que la fille aux cheveux de feu regarde. L'aînée demande à lui prendre des mains les bijoux qu'elle a collectés pour le voyage de sa sœur. La fille aux yeux marrons pleure de bonheur, remerciant sa sœur de l'avoir tant aidée. La plus jeune ajoute également qu'elle avait une mauvaise opinion de sa sœur. Mais apparemment, la dame n'est pas du tout comme ça. Le cocher encourage les sœurs à continuer, en disant que le couple doit prendre la route. La femme aux cheveux de feu demande à Rhaenyra de faire attention. La plus jeune dit également qu'elle aidera la dame en cas de problème. Finalement, celle aux yeux jaunes souhaite que sa sœur soit heureuse, souriant doucement et hochant la tête. Celui aux yeux marrons sourit également sincèrement, souhaitant qu'ils soient tous les deux plus heureux que jamais. Les filles se disent au revoir, se font signe d'au revoir, tout autour est vert et beau. L'action se déplace dans la chambre du personnage principal.
où l'un des majordomes vient la voir. L'homme explique que le maître veut prendre le petit déjeuner ensemble, alors les servantes sont là pour les aider à se préparer. Ces deux filles sont désormais officiellement les servantes de Rowena. Les dames s'inclinent devant leur maîtresse. Celui aux cheveux de feu remarque à quel point les filles sont maladroites, mais c'est probablement à cause des rumeurs sur Rowena. Larcel l'aînée ne veut pas accabler les filles, alors elle prendra elle-même un bain. Les servantes se regardent maladroitement, apparemment un peu effrayée. Mais ensuite, l'une des dames demande à la maîtresse de ne pas s'adresser à elle de manière aussi formelle. Yejeon est très surprise par ce comportement, mais elle est heureuse que les servantes soient si amicales. Au bout d'un moment, la chatte aux cheveux de feu est déjà complètement prête pour le petit déjeuner. Mais elle ne comprend pas du tout pourquoi le chat a décidé de prendre le petit déjeuner avec elle. Le majordome frappe à la porte de Lord, annonçant l'arrivée de Rowena dans la salle à manger. L'homme aux cheveux blancs avec un sourire légèrement narquois sur son visage attend sa femme, se prélassant au doux soleil du matin. La dame a été un peu inspirée par cette photo. Apparemment, elle a été très impressionnée par cette vue. La fille remarque que lorsque Blur est sous les rayons du soleil, il ressemble beaucoup à un chat. La fille aux cheveux de feu ne peut s'empêcher de rire, parce que cette image est trop mignonne. Mais à cause de cela, le chat a tourné son attention vers elle. La fille s'excuse pour s'en rire, disant qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. Darius ignore cela, disant qu'ils doivent s'asseoir pour le petit déjeuner. Le personnage principal est surpris que l'homme sourie si souvent, bien qu'il semble froid. Pendant le petit déjeuner, la dame est perdue dans ses pensées, enfonçant sa fourchette dans l'assiette devant elle. Fire Air se demande quel genre de chat se trouvait dans son jardin la nuit dernière. Yellow Eyes note que la couleur de la fourrure est très similaire à la couleur des cheveux de Darius. Mais cela ne peut pas être lui. De plus, pourquoi devrait-il se promener dans le jardin, qui est si proche de la chambre de la fille? Rowena remarque alors qu'il n'y a que des plats de viande près de son mari. Très probablement, il aime la viande. De plus, lorsque Célie aux cheveux blancs mord dans la nourriture, on peut voir ses crocs. Est-ce vraiment un chat? La jeune fille murmure que le jeune homme est très gentil, ce à quoi il demande si ces mots lui sont adressés. La femme aux cheveux de feu elle-même n'a pas remarqué exactement ce qu'elle disait. Elle a donc été un peu choquée que le chat l'ait entendu. Yejeon agite la main, expliquant qu'elle a dit tout cela à propos de la tomate sur la fourchette. Larcel l'aîné se voit un peu dans l'absentéisme d'aujourd'hui, s'inquiétant de son statut. L'homme aux yeux verts ignore cela, disant que sa femme devrait emménager dans sa chambre. Rowena est choquée par une telle invitation. La dame est tellement choquée qu'elle laisse tomber sa fourchette sur la table. Yejeon explique qu'il n'y avait rien à ce sujet dans le contrat de mariage. Mais l'homme aux yeux verts rétorque qu'un mariage est un contrat, et qu'après cela, partager un lit est considéré comme un accord tacite. La jeune fille répond que leur mariage n'est pas si ordinaire, donc il n'y aura rien de tel ici, la dame veut oublier cette conversation. Le personnage principal se lève de table et laisse tomber accidentellement une petite tomate de sa propre assiette. La femme aux cheveux de feu ne comprend pas d'où viennent les caprices de Darius. Elle veut partir au plus vite. L'épouse rencontre le courtisan de Bloire, qui lui laisse la possibilité de sortir. À elle demande pourquoi la dame a quitté la salle à manger si vite, et ce qui s'est passé au petit déjeuner. Le monsieur demande si la tomate posée sur la table est mignonne. Mais le jeune homme ne comprend pas bien la question. L'homme aux cheveux bleus répond que c'est juste une tomate, même si elle est ronde et petite, mais quand même. L'homme aux cheveux blancs continue d'en discuter avec le courtisan, auquel l'homme aux cheveux bleus répond que la tomate est de la couleur des yeux de la dame. Bluard ne comprend pas de quoi il parle. Mais à elle se souvient alors que le monsieur ne peut pas voir le rouge parce qu'il est un chat. Le majordome explique que les yeux de la fille sont comme des tomates et que ses cheveux sont de la couleur du vin rouge. L'homme pensait que les cheveux du personnage principal ressemblaient à des feuilles d'arbre tout aussi vertes. L'homme aux yeux verts se demande si l'offre de coucher ensemble est vraiment si choquante. Dans un monde où les hommes bêtes étaient méprisés, montrer sa vraie forme était considéré comme une honte. Le jeune homme dormait toujours sous la forme d'un chat. Donc les mots sur le partage d'une chambre n'étaient pas sincères. Mais l'homme aux cheveux blancs regrette de ne pas pouvoir profiter constamment de la douce odeur d'herbe verte qui émane de la dame. Le duc se lève de table, ce à quoi il demande si le monsieur veut aller au bureau maintenant. Mais pour l'instant, Bluard va se prélasser au soleil, ce qui semble un peu comique quant au regard de gars strict. L'action se déplace à nouveau dans la chambre du personnage principal. Une des femmes de chambre l'appelle. La brune rapporte que la dame a reçu une invitation à prendre le thé, et la dame en est surprise. La joven abrió la carta con clara curiosidad, pero su expresión cambió al leer el contenido, que pareció inquietarla levemente. La dame ne pensait pas qu'elle devrait rencontrer cet homme si rapidement. Dans le jardin du personnage principal, le monsieur, sous sa forme de chat, se promène à nouveau avec une tomate entre les dents. Soudain, la voix de celle aux cheveux de feu elle-même se fait entendre, qui se réjouit de l'apparition de celle qui est toute duveteuse. Yejeon remarque que pendant la journée, son ami à quatre pattes semble plus attirant qu'elle. Bloire pense que Rowena ne le reconnaît toujours pas, puisqu'elle s'adresse à lui avec tant d'affection. Après que la dame ait qualifié le chat de beau, le monsieur laisse tomber le légume de sa bouche sous le choc. La tomate roule jusqu'au pied de la fille, après quoi elle la ramasse soigneusement, mais cela ne faisait pas partie des plans du chat. La fille aux cheveux de feu continue d'agir de manière très amicale,
souriant doucement au chat. Darius a apporté une tomate pour la comparer avec la couleur des yeux du personnage principal. Mais apparemment, il a d'autres plans maintenant. Le chat se lave après avoir disparu de la vie de la fille, pensant qu'il vérifiera la couleur de ses yeux la prochaine fois. Mais Rowena est déjà là. Elle va rendre la tomate, mais la pelucheuse est déjà fatiguée de la fuir. Yellow Eyes explique que les tomates préviennent l'obésité et le vieillissement prématuré chez les chats. L'homme aux yeux verts vérifie son ventre. La fille pense-t-elle vraiment qu'il est gros et vieux? Le chat, offensé, s'enfuit de la fille dans la direction opposée, essayant d'échapper à sa compagnie. Après un moment, nous voyons le duc marcher vers ses soldats de mauvaise humeur. L'homme aux cheveux blancs ordonne de commencer l'entraînement, même si c'est maintenant du temps libre pour les combattants. Tous les soldats ne comprennent clairement pas pourquoi le commandant est si irrité. L'atmosphère devient plus tendue. Nous entendons à quel point Bloire entraîne durement ses subordonnés, sans les épargner du tout. Après un certain temps, le chat se retrouve à nouveau dans le jardin du personnage principal, tendu à ce sujet. Darius ne peut pas comprendre, car Rowena est habituée à l'attention de tout le monde, et maintenant, elle vit tranquillement dans la dépendance. On lui a dit qu'elle était très cruelle envers les propriétaires d'animaux, mais la dame elle-même a pleuré en se souvenant de ses chats. Le duc a l'intention de découvrir ce qui se passe. Il teste les os pour s'assurer de la fille. L'attention du chat fut alors attirée par une boîte contenant un bâton incompréhensible à l'intérieur. Fluffy descend de la clôture pour examiner de plus près toute la structure. Le jeune homme remarque que la boîte sent Rowena et qu'un pompon en laine est attaché au bout du bâton. Quelqu'un a-t-il vraiment jeté des déchets ici? Le monsieur en colère pointe sa patte vers le pompon rose. Soudain, toute la structure avec le bâton apparaît hors de la boîte, ce qui attire encore plus l'attention du monsieur. Le duc continue de jouer avec le jouet, lançant négligemment le pompon dans différentes directions. L'homme aux yeux verts admet que c'est une activité assez intéressante et qu'elle lui remonte même le moral. Mais soudain, le chat remarque un mouvement derrière lui et se retourne rapidement. C'est le personnage principal qui regarde le chat avec intérêt. Apparemment, elle est trop intéressée. Fluffy n'en croit pas ses yeux. Aurait-il vraiment pu être attiré ici? La fille aux cheveux de feu appelle le chat mignon. La fille est heureuse qu'il ait autant aimé le jouet. Mais l'homme aux yeux verts lui-même ne comprend pas pourquoi la dame est si heureuse pour une bagatelle. Le duc appelle à nouveau étrangement celle aux yeux jaunes, puis s'éloigne d'elle dans une autre direction. Lady est encore une fois un peu attristée par le départ de son ami à quatre pattes, mais elle espère le revoir bientôt. Elle pose des questions sur la promenade matinale rapide, puis demande si le monsieur est malade. L'homme aux cheveux bleus remarque le visage rouge de l'homme et dit qu'il a probablement de la fièvre. Mais l'homme aux cheveux blancs répond que rien de grave ne lui arrive et que le courtisan peut partir. Quelques secondes plus tard, nous voyons Darius assis à son bureau en train de remplir des papiers. Blueur pense à quelque chose. L'atmosphère change pour devenir plus sombre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? L'homme se souvient que Rowena l'appelait mignon sous sa forme de chat. Le jeune homme pose son stylo, décidant de réfléchir un peu plus à la situation. Yever se souvient à quel point les autres le traitaient mal à cause de son origine animale. Le chat lui-même est assis dans une cage, tandis que tout le monde l'appelle un monstre, le pointe du doigt et se moque de lui. Le jeune homme comprend qu'il s'agit d'un autre de ses cauchemars, dont il rêve chaque jour de son sort. Mais le gars aux cheveux blancs lui-même déclare qu'il n'est plus un chaton sans défense. Le gars peut se défendre, mais soudain, le duc entend quelqu'un l'appeler à l'aide, auquel il se retourne. Un jeune homme voit une femme étrangler sa femme, Rowena, et il n'en croit pas ses yeux. Les yeux verts crient, demandant aux gens de ne pas toucher les yeux jaunes, se réveillant du sommeil. L'homme aux cheveux blancs se frotte les yeux alors qu'il s'assoit sur le lit, se demandant plus tard pourquoi il rêve encore de cela. Le gentilhomme prend la cloche pour appeler les domestiques dans ses mains, puis la sonne avec précaution. Puis le majordome lui-même s'approche rapidement de l'homme, attendant de nouvelles instructions. Bloire demande où se trouve exactement la duchesse en ce moment, en ajustant sa chemise. Le majordome répond que la dame est partie à l'invitation de Madame Elbas, ce qui choque le gars. L'atmosphère devient encore plus tendue. L'homme aux cheveux blancs réfléchit à ce qui se passe. Il s'avère que cette femme a empoisonné sa mère alors qu'il était encore très petit. Elbas a alors discrètement essayé d'empoisonner le duc lui-même dans sa jeunesse. Se pourrait-il que cette femme essaie maintenant de faire du mal à la femme de Darius, comme dans son rêve? En pensant à cela, l'homme aux yeux verts demande au majordome de préparer le cheval le plus rapidement possible. Le chat décide de rendre visite à sa demi-mère Elbas. Il ne permettra pas que sa femme soit blessée. L'action se déplace à l'époque où Rowena se préparait à prendre le thé. Les servantes sont très préoccupées par l'apparence de leur maîtresse et demandent si elle acceptera de venir dans cette pièce. La femme aux cheveux de feu demande si elle ne peut pas venir au goûter en pantalon. L'une des servantes dit que le goûter de Lord Elbas est un événement de haut niveau. La fille sort alors une jolie robe bleue de sa garde-robe, pensant qu'elle lui irait parfaitement. Yellowhide demande si les vêtements déterminent les qualités d'une personne, car tout dépend du caractère. L'homme aux cheveux de feu demande si la servante n'est pas considérée comme assez noble. La brune essaie d'expliquer qu'il est de coutume pour les filles d'apparaître en robe lors d'événements officiels. Mais Larcel l'aîné ne renonce pas à ses paroles, continuant à infléchir sa ligne de vérité. La dame lève la main,
à laquelle la servante s'attend à un coup de la part d'une fille comme elle. Mais celle aux yeux jaunes explique calmement, en montrant la bague, que c'est elle qui est la dame, et non Madame Elbas. Puis Rowena demande le nom d'une autre servante. Son nom est Agena. Elle a les cheveux courts et clairs. Celui aux cheveux de feu annonce qu'à partir de maintenant, Agena devient son serviteur personnel. La femme aux yeux verts est très surprise par cette déclaration. Mais la dame ne dit rien contre. La blonde remercie la maîtresse pour un tel honneur, mais l'autre servante ne comprend pas ce qui se passe ici. Rowena confie la première tâche à sa servante personnelle, à savoir le travail de Tilda, qui lui conviendra. Yeux jaune pense que la fille n'est pas adaptée au travail de servante, car elle n'écoute pas sa maîtresse. Les deux servantes furent choquées par cette déclaration, car elles ne s'attendaient pas vraiment à cela de la part de Larcel. L'action se déplace dans le domaine d'Elbas, qui semble tout simplement luxueux. La fille aux cheveux de feu sort de la voiture. Le cocher ferme gentiment la porte derrière la fille. Personne n'est venu saluer Rowena, ce que la dame elle-même trouvait trop enfantin. L'attention du personnage principal est alors attirée par l'une des fenêtres du bâtiment lui-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas. Et en effet, deux servantes se moquent de Rowena. Ce domaine l'accueille déjà avec dégoût. Cheveux de feu trouve un bâton adapté à la dame au sol. Mais pourquoi en a-t-elle besoin? La femme aux cheveux de feu a écrit sur le sol avec un bâton qu'elle était passée par là, laissant un message clair. La femme aux yeux jaunes demande alors au cocher de repartir, ce qui surprend beaucoup l'homme. Rowena répond que la maîtresse ou les serviteurs ne sont même pas venus la saluer, donc la dame ne voit aucune raison de rester. L'homme moustachu était sur le point de partir, quand soudain quelqu'un lui a demandé d'attendre un peu. L'une des servantes s'excuse d'être en retard. La femme préparait le goûter lui-même. Quelques secondes plus tard, nous voyons le personnage principal suivre la femme de chambre. Les deux dames se dirigent vers un bâtiment relativement grand, avec un toit en verre. La femme aux cheveux gris annonce l'arrivée de Lady Rowena, tandis que l'héroïne se tient calmement à proximité. Larcel s'incline devant la femme, disant que c'est toujours un plaisir de venir prendre le thé. Elbas semble être une femme assez âgée, avec des cheveux presque noirs et des yeux marrons. La fille aux cheveux noirs s'excuse de son arrivée tardive, la justifiant par le fait qu'elle se prépare pour le thé. La femme demande à la femme aux cheveux de feu si elle connaît les règles et les règlements, en montrant les vêtements de la dame. Yeux jaune répond qu'elle n'a pas eu le temps de déballer toutes ses affaires, alors elle est arrivée en pantalon. L'héroïne ajoute également qu'elle n'a pas le temps, ce à quoi la fille aux yeux marrons sourit. La femme propose de donner à Larcel une nouvelle robe pour qu'elle puisse changer de pantalon. Mais Yeux jaune refuse cette offre, pensant qu'elle doit partir rapidement. Mais soudain, l'une des servantes laisse tomber accidentellement un plateau contenant plusieurs boissons rouges. La fille aux cheveux de feu est choquée par cette tournure des événements. Maintenant, tous ses vêtements sont mouillés et collants. La fille aux cheveux noirs insiste maintenant pour que la fille change de vêtements, car elle a une énorme tache sur elle. Le personnage principal tente de refuser un geste si gentil à première vue de la part de madame. La femme, cette fois sans demander l'avis de l'invitée elle-même, ordonne à la servante de lui préparer une robe. Yeux jaune comprend qu'elle n'a pas du tout le choix et devient clairement tendue à cause de cette situation. Un certain temps s'est écoulé et nous voyons que tous les invités sont déjà réunis à la table pour le thé. La femme aux cheveux noirs annonce l'arrivée de sa fiancée, qui est arrivée bien plus tard que l'heure prévue. Tous les invités sont émerveillés par la robe dans laquelle la jeune fille est entrée. Et la jeune fille aux yeux marrons elle-même sourit. La fille aux cheveux de feu ne comprend pas pourquoi toutes les filles la regardent si étrangement, se tendant. L'une des servantes demande si la dame a changé de vêtements, mais Rowena est frappée par autre chose. La maîtresse du domaine a donné à la mariée la même robe que portent les servantes de cette maison. Yeux brun continue son discours, demandant à Yeux jaune de s'asseoir rapidement. Pourquoi est-elle toujours debout? Mais alors madame sourit à nouveau, malicieusement et insidieusement. Apparemment, elle a quelque chose en tête. Il n'y a pas de place pour le personnage principal à la table principale, car tous les invités ont pris les chaises. L'hôtesse invite l'invité à s'asseoir sur une chaise, sur laquelle repose un tablier pour les servantes. Toutes les filles rient de toute cette situation qui s'est produite devant elles, se moquant clairement de la dame. Elbas continue d'insister, demandant à s'asseoir le plus tôt possible, car les autres invités attendent. À cela, la fille aux cheveux de feu fronce le nez, clairement mécontente de toute la situation. L'action se déplace vers Darius, qui fait soudainement irruption dans le domaine, à la recherche de sa femme. L'homme aux cheveux blancs court vers le majordome, qui essaie d'expliquer qu'il ne peut pas faire irruption comme ça. L'homme aux yeux verts attrape l'homme par le col de sa chemise, lui demandant à nouveau où se trouve exactement sa femme. Ils disent à Bloire qu'elle prend maintenant le thé, après quoi le jeune homme laisse partir le majordome. Par la suite, le duc corrige l'homme, appelant la fille non pas Rowena, mais Duchesse, soulignant ainsi leur union. Aux cheveux blancs se souvient encore qu'il n'est plus ce petit garçon et qu'il peut se défendre. Darius ne laissera même pas tomber un cheveu de la tête de la fille aux cheveux de feu, à cause de sa demi-mère. L'action se déplace vers le goûter lui-même. Nous voyons comment le personnage principal est émerveillé par le goût des plats. Mais, pour une raison quelconque, les autres invités regardent cette photo avec dégoût et mépris. On voit le personnage principal, assis sur les genoux de Madame Elbas,
qui s'en plaint avec mécontentement. Darius entre alors dans la tente, voyant un spectacle si étrange qu'il en reste sans voix. L'homme aux cheveux blancs s'incline, puis demande si sa femme passe un bon moment. La fille s'y redresse immédiatement lorsqu'elle voit un visage familier devant elle, se lever des genoux de la femme. Celui aux yeux jaunes s'élève trop vite, ce qui fait tomber celui aux cheveux noirs sur le sol avec la chaise. La femme aux cheveux de feu prétend être sincèrement désolée que la femme soit tombée en prenant soin d'elle. La duchesse ajoute également qu'il faut être plus prudent et ne pas tomber si facilement devant tout le monde. La femme aux yeux marrons essaie d'une manière ou d'une autre de s'expliquer auprès de tout le monde, commençant à dire que c'est la faute de sa belle-fille. Yeux verts intercepte sa femme, interrompant sa belle-mère, disant qu'ils doivent partir. La jeune fille accepte immédiatement cette invitation et ils s'embrassent sous les yeux d'Elbas. Après un certain temps, l'action se déplace vers une calèche qui se dirige vers le domaine de Bloire. La fille aux cheveux de feu regarde par la fenêtre de la voiture d'un air un peu sombre, alors que le temps autour est beau. Yeux jaunes demande maladroitement si elle a endommagé la réputation de son mari de cette manière. Mais l'homme aux yeux verts, au contraire, est satisfait du comportement de sa femme. Si quelque chose arrive, il en assumera les conséquences. L'homme aux cheveux blancs était même un peu offensé de ne pas avoir pu voir un peu plus de cette scène. À cette remarque, la dame sourit doucement un peu, rougissant d'un tel compliment sur son comportement. La fille rit doucement, tandis que son mari, avec de l'amour dans les yeux, sourit également directement en réponse. Puis celui aux cheveux blancs remarque que Rowena n'est pas si faible, elle peut se défendre. Bloire confirme ses pensées selon lesquelles sa femme est forte et courageuse, pas comme les femmes ordinaires. La fille aux cheveux de feu remarque le regard du duc sur elle, se tournant vers lui avec une question dans ses propres yeux. L'homme aux yeux verts émet un son étrange qui le surprend et l'embarrasse lui-même. La duchesse ne comprend pas ce que signifie ce bruit, mais l'homme change de sujet, car ils sont déjà arrivés. L'homme aux cheveux blancs rougit encore plus et sort de la voiture à toute vitesse, disant qu'il a des choses à faire. Le personnage principal ne comprend pas complètement la situation et se demande où son mari peut bien se précipiter avec une telle hâte. L'action se déplace dans le bureau de Darius, où Ael, son serviteur personnel, est arrivé. L'homme aux cheveux bleus est très surpris lorsqu'il entre dans le bureau du maître, couvert de sueur. L'homme demande pourquoi le bureau est si propre. Il pensait que ce serait un désordre après le voyage à Elbas. On peut également voir sur le visage du chat un sourire satisfait et large, ce qui est inhabituel après un voyage chez sa belle-mère. Le jeune homme se tient calmement devant le propriétaire, sans poser une seule question, réfléchissant à ce qui se passe. Ael a rencontré son maître pour la première fois pendant la guerre, alors qu'il était traité comme un esclave, mais l'homme a protégé le garçon. Après la guerre, l'homme aux cheveux bleus était toujours aux côtés de son aîné, tandis qu'il gagnait sa position dans la société. Et pas une seule fois pendant tout ce temps, le serviteur ne vit son maître même un peu heureux ou joyeux. Mais maintenant, l'homme aux yeux verts sourit sincèrement. Apparemment, il sait toujours comment le faire. Yeux bleus dit qu'une des femmes répand des rumeurs sur la duchesse. L'homme aux cheveux blancs hoche la tête. Les rumeurs se sont vraiment répandues si vite, même si c'était prévu. Yeux verts regrette que Ael n'ait pas vu cette photo, jusqu'à ce que le jeune homme ne puisse pas croire que c'est vrai. Le chat répond qu'il a parlé à tout le monde de la maladie de la fille, donc tout le monde a pu les laisser partir. Ael est très inquiet de toutes ces rumeurs, tandis que Darius regarde par la fenêtre sans souci. L'homme pense déjà à sa prochaine incursion auprès de la duchesse, car cela rend la dame très heureuse. L'action se déplace dans la chambre du personnage principal, ses rideaux sont presque entièrement tirés. Devant la fille aux cheveux de feu se trouvent plusieurs feuilles de papier, de l'encre et un stylo. Va-t-elle vraiment écrire une lettre? La dame croisa les mains, puis posa son menton dessus, réfléchissant. Yellow Eyes est assise à son bureau avec un visage très sérieux, se demandant si elle peut renvoyer quelques serviteurs. La jeune fille croit que cette maison est déjà, dans une certaine mesure, sous le contrôle de Madame Elbas. Il est nécessaire de réduire le nombre d'assistants de la Brune afin d'éviter son interférence. La duchesse ne sait pas si son mari écoutera ses paroles, mais elle veut au moins essayer. Tout d'abord, nous devons renvoyer la femme de ménage principale. Elle a beaucoup d'expérience, elle est donc très probablement du côté d'Elbas. La fille aux cheveux de feu énumère déjà dans sa tête un certain nombre de personnes qu'elle veut licencier. Yeux jaune ne connaît pas encore toutes les servantes ici, donc elle ne sait pas par où commencer. Mais la seconde suivante, le majordome frappe à la porte et la fille le laisse entrer. Rowena demande ce qui s'est passé, ce à quoi l'homme répond que le chat lui a attribué des paiements mensuels pour des dépenses personnelles. Il y a 40 millions de centimes dans le coffre, et la jeune fille est très surprise par une telle somme. Si vous convertissez la monnaie locale en monnaie moderne, une pièce équivaut à 200 yens. La jeune fille, après avoir converti la monnaie locale en yens, a été très surprise par une somme aussi énorme. Le propriétaire peut augmenter le budget si ce montant ne suffit pas à couvrir les dépenses de la dame. Yeux jaunes pense que la vieille Rowena aurait pu penser que ce n'était pas suffisant. Mais le personnage principal vivait dans la pauvreté. Rowena répond poliment que ce montant lui suffit amplement et que le majordome le transmettra au propriétaire. La jeune fille répond qu'elle peut transmettre cela à Darius elle-même,
car elle-même voulait lui parler. L'homme aux yeux verts lui permet d'entrer dans son bureau, puis lui demande ce qui est arrivé à sa femme. La femme aux cheveux de feu répond qu'elle voulait simplement rendre visite à son mari, qui se tient en face. L'homme aux cheveux blancs invite Rowena à s'asseoir sur le canapé. La fille le remercie pour cela. Un peu de temps s'écoule avant que l'homme aux yeux verts ne s'assoie également sur le canapé avec Larcel. Le chat demande pourquoi la dame ne s'assoit pas plus près de lui si elle veut vérifier l'état de son mari. Yeux jaune répond qu'elle a juste besoin de prendre Blueur par la main et c'est tout. L'homme aux cheveux blancs est très embarrassé lorsqu'il entend cela de la part de son amant secret. Larcel Seigneur tend la main pour prendre celle de son mari afin de vérifier son état. L'homme tend la main avec hésitation, touchant légèrement la main délicate de Rowena. L'homme aux yeux verts est très embarrassé. La fille pense que le gars est vraiment inquiet de quelque chose. Yeux jaune est un peu confus, essayant de comprendre exactement ce qui se passe, continuant à réfléchir. Une pensée vient à l'esprit de la fille aux cheveux de feu, qui clarifie immédiatement toutes les pensées dans sa tête. Les pattes du maître sont-elles trop sensibles à cause de ses pattes de chat dans son autre forme? La dame pense que la prochaine fois, elle prendra le duc par le coude pour ne pas lui causer trop de désagréments. Une lumière blanche commence à planer autour du couple, nettoyant l'énergie de Darius et de ses démons. Rowena ferme les yeux, essayant de se concentrer sur ses sentiments et ses émotions. L'homme aux yeux verts a l'impression que tout en lui est obstrué. Le jeune homme ressent beaucoup de douleur à l'intérieur de lui-même. Yellow Eyes ouvre les yeux, ayant terminé tout le travail sur l'aura de son mari. La dame dit que le traitement est terminé. L'homme aux cheveux blancs peut l'appeler à tout moment pour une guérison répétée. Darius accepte timidement cette invitation, fermant légèrement les yeux. Le monsieur offre du thé à la dame puisqu'elle est venue à son bureau, mais elle refuse poliment. La duchesse dit qu'elle est venue pour demander quelque chose et qu'elle ne restera pas assise longtemps. La fille entame une conversation sur son entretien, posant nerveusement une main sur l'autre. Celui aux cheveux blancs demande immédiatement s'il n'y en a pas assez. Mais celui aux cheveux de feu pense toujours qu'il y en a trop. Larcel dit qu'elle ne peut pas ressusciter les morts, la dame sait juste comment guérir les blessures. L'homme aux yeux verts répond qu'il ne s'attendait pas à quelque chose de tel. Si le paiement est trop élevé, alors il vaut mieux l'accepter quand même. Mais soudain, le personnage principal se souvient de quelque chose, frissonnant de sa propre idée et de son excitation. La fille demande d'augmenter un peu le montant, à savoir, au lieu de 40 à 45 centimes, le duc réfléchit, et la dame pense qu'elle a demandé trop de choses à ajouter. Mais au lieu de cela, le jeune homme répond qu'il paiera à sa bien-aimée 60 millions de centimes. L'homme aux cheveux blancs ajoute que si celle aux yeux jaunes s'acquitte bien du rôle de la duchesse, alors l'homme lui donnera des pierres précieuses. La femme aux cheveux de feu est surprise par de si bonnes conditions de vie, pensant qu'elle restera ici longtemps. La dame demande alors si elle peut exercer un pouvoir sur les serviteurs, dans un murmure. Mais l'homme aux yeux verts n'entend pas le murmure de sa bien-aimée, parlant directement du volume. Le truc c'est que la dame est trop loin, elle bouge un peu, continue. L'homme murmure que Rowena devrait parler au majordome, car il est responsable du personnel. Puis le jeune homme joue à nouveau, appelant la jeune fille sa chère épouse, ce qui surprend beaucoup la dame. La fille aux cheveux de feu rougit profondément, s'éloignant de l'intimité du gars. Blois répond que ce n'est pas lui qui a commencé tout ça, mais celui aux yeux jaunes, qui sent si bon. La comtesse annonce que si l'homme n'a plus rien à dire, elle ira dans ses appartements. La dame quitte finalement le bureau du chat, ouvrant grand la porte d'entrée devant elle. Darius lui-même se plaint que sa bien-aimée s'est à nouveau enfuie, comme un gros chat. L'homme aux yeux verts remarque que la prochaine fois, il devrait être plus doux. L'action se déplace dans le jardin du personnage principal, il est déjà assez tard dans la nuit, et la dame se promène dans le jardin. La femme aux cheveux de feu remarque celui qui est à côté d'elle, et tourne immédiatement toute son attention vers lui. Yeux jaunes regarde à nouveau le chat avec joie. Elle est sincèrement heureuse qu'il se rapproche. Le duc est un peu inquiet, mais il semble que le personnage principal n'ait pas encore conduit son mari dans le chat. Fluffy sent à nouveau une odeur très agréable venant de la fille, sans s'éloigner. La dame parvient même à toucher la tête du chat avec son doigt. Elle est très prudente. Fluffy se blottit complètement contre les mains de Rowena, ce à quoi la dame le qualifie de vraiment mignon. Mais l'instant d'après, le chat réalise ce qu'il fait et arrête brusquement toute caresse. L'homme aux cheveux blancs accuse sa bien-aimée de sentir trop bon, se préparant à attaquer. Mais l'instant d'après, Lady Rowena déplace sa main sur le côté. Et Darius n'a pas le temps d'attaquer. L'homme aux yeux verts est surpris par la vitesse de sa femme, ne s'attendant clairement pas à cela de sa part. Mais celle aux yeux jaunes elle-même ne s'en soucie pas vraiment. Elle continue de sourire doucement et de rougir. Longer se demande si cette femme connaît les arts martiaux. Ici, Larcel l'aîné se souvient qu'elle avait depuis longtemps voulu trouver un nom pour cette petite boule de poil. Firehair dit que le nom Blue est approprié car il est l'abréviation du domaine de Bloire. La duchesse demande au chat s'il l'aime, mais Bloire lui-même est choqué par un nom aussi terrible. Mais la fille considère sa réaction comme quelque chose de bien, car l'animal répond à son nom. Cela rend l'homme très embarrassé, car il voit sa bien-aimée sourire sincèrement. Le monsieur tourne maladroitement la tête dans l'autre sens, tandis que la dame continue de l'appeler Bleu. Yeux jaune pense à nouveau à ses chatons, disant que cet ami lui rappelle eux. Rowena dit également qu'elle aimerait accueillir le chat chez elle lorsqu'elle en aura un. Ce n'était pas des chats dans une autre vie,
Ils étaient comme une famille pour le personnage principal. Donc les perdre était très douloureux. À cette déclaration, l'homme aux yeux verts ouvre grand les yeux, n'en croyant presque pas ses oreilles. Fire remercie Blue pour le soutien qu'il lui apporte en ce moment. Le duc lui-même ne remarque pas comment il s'assoit à côté de Larcel, la couvrant de sa queue duveteuse. Soudain, l'homme aux yeux verts réalise exactement ce qu'il fait maintenant, puis rougit. Darius court rapidement dans l'autre sens, loin de Rowena. Mais la fille elle-même ne comprend pas ce qui se passe. L'action se déplace à nouveau dans la chambre du personnage principal. La dame dit que c'est formidable d'être riche. La femme aux cheveux de feu se promène avec sa servante personnelle. Elle est de bonne humeur. Yeojon entend soudainement un miaulement, puis tourne la tête vers le son. Agena court après sa maîtresse avec inquiétude, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe exactement. Nous voyons plusieurs chats des rues se battre, à savoir 3 chats qui en attaquent un. Le chat qui a été attaqué a l'air très minable. Le bébé tremble de partout de peur. La brune demande à la dame de partir, mais celle aux cheveux de feu lui demande d'attendre un peu. Elle doit vérifier si le chat est blessé. Il y a plusieurs égratignures sur le dos du chat duveteux, probablement dû à cette bagarre avec d'autres chats. Yeojon se rend compte qu'avant ce combat, le chat était également victime d'intimidation de la part de gens ordinaires. La dame demande à Agena d'attendre, mais la fille a peur qu'il la griffe. Mais la duchesse ne peut tout simplement pas pardonner à un chat blessé sans abri, surtout dans une telle situation. Firepaw intervient dans ce combat. Tous les chats regardent immédiatement dans sa direction, un peu effrayés. La fille chasse les autres chats, s'approchant prudemment de celui qui est assez gravement blessé. Fluffy tremble violemment, mais il s'approche de plus en plus de la dame, confiant. Le chat a de beaux yeux bleus qui sont grands ouverts sur la fille debout devant lui. Fluffy vous laisse toucher son nez, tout en fermant les yeux, montrant clairement votre confiance. Rowena est une fois de plus heureuse de pouvoir conquérir des chats sans trop d'efforts. Larcel l'aîné caresse doucement la tête du laineux, lui demandant où il a eu toutes ses blessures. La dame retire soigneusement l'un de ses gants, dans l'intention de soigner le dos du chat. Celui aux cheveux de feu dit que celui qui est tout doux ne devrait pas tomber malade et que tout guérira rapidement.